Comment se passe la défécation? Donc dans un premier temps, vous avez le rectum vide. Ensuite, vous allez avoir le rectum qui se remplit par une action du sigmoïde 1 à 3 fois par jour. À ce moment-là, il y a une distension du rectum. Et là, il va y avoir un signal nerveux qui va prévenir votre cerveau que vous avez envie d'aller à la selle. Il y a une relaxation du haut du canal anal qu'on appelle le réflexe d'échantillonnage. Ça va permettre au canal anal de percevoir est-ce que c'est des selles qu'il y a dans le rectum ou juste des gaz. À ce moment-là, votre cerveau est informé. Si c'est des gaz, vous pouvez décider de les lâcher ou pas selon les conditions dans lesquelles vous êtes. Et si c'est des selles, vous activez un système de résistance capacitif, c'est-à-dire que le sphincter anal se ferme et la paroi rectale se distend pour que l'envie d'aller à la selle diminue et que la taille du réservoir rectal augmente. Ça va permettre de tenir un petit temps, le temps de trouver des toilettes. Le volume maximal tolérable va être variable d'une personne à l'autre, c'est-à-dire que normalement on est capable de tolérer 300 grammes de sel dans le rectum, mais il y a des personnes qui ont eu des ulcères sur la paroi rectale par exemple, et qui ont un volume tolérable beaucoup plus petit, donc par exemple ils tolèrent que 50 grammes, ils n'arrivent pas du tout à distendre leur paroi rectale, et du coup ils vont avoir des impériosités, des envies d'aller à la selle très brutales, et très impérieuses, voire des accidents d'incontinence, puisque s'ils ne sont pas capables de retenir les selles, ça va sortir par en bas. Donc en fait, c'est important, quand les gens se plaignent de diarrhée, de savoir s'il y a des impériosités, parce que quelquefois, ils nous parlent de diarrhée alors qu'en fait, il n'y a pas des selles très volumineuses, c'est juste que dès qu'il y a des selles, ils n'arrivent pas à les retenir. Quand quelqu'un a de la diarrhée, si le volume de la diarrhée paraît faible, il faut aller explorer ce volume maximal résiduel, c'est-à-dire qu'on va regarder avec une mesure qui s'appelle la manométrie anorectale. En fait, on met un ballon dans le rectum et puis on mesure le volume tolérable, ce qui permet de savoir quel est le volume tolérable et est-ce que c'est le problème du patient. Par contre, s'il a un volume de diarrhée très important, n'importe qui a 2 litres de diarrhée, de toute façon, il risque d'avoir des accidents d'incontinence parce que ça dépasse ses capacités de réservoir rectal. Mais cette différence entre diarrhée et incontinence, elle est importante parce que souvent les malades, quand ils ont une incontinence, ils ne viennent pas dire au médecin qu'ils ont une incontinence, ils se plaignent juste de diarrhée. Il faut vraiment poser des questions assez fines chez les patients qui se plaignent soit de diarrhée, soit de constipation, pour essayer d'identifier si leur problème, c'est un problème anorectal, c'est-à-dire une constipation, est-ce que c'est qu'ils ont vraiment du mal à évacuer et qu'ils sentent que les selles sont en bas, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas de selles du tout? Et dans la diarrhée, est-ce qu'ils ont des impériosités ou des fuites, ou alors au contraire, ils ont des gros volumes de selles et que c'est plus le volume de sel qui pose problème. C'est vraiment important de faire un bon interrogatoire dans ces situations-là parce que ça va vous permettre d'orienter le patient parce qu'en termes de qualité de vie, c'est très invalidant d'avoir des accidents d'impériosité ou d'incontinence par exemple.